Bonjour, aujourd'hui on va voir une vidéo sur la dérivée à droite et la dérivée à gauche. On va effectuer un exercice. Donc voilà, soit f la fonction définie sur r par f de x égale à x au cube moins 4x pour x supérieur ou égal à 1 et f de x égale à x au carré moins 3x moins 1 pour x inférieur strictement à 1. Première question, étudier la continuité de f en x0 est égal à 1. Deuxièmement, étudier la dérivabilité de f en x0 égale à 1. Troisièmement, interpréter géométriquement le résultat obtenu. Donc, on va commencer question par question. Donc, premièrement, étudions la continuité de f en x0 est égal à 1. Pour cela, on calcule limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x. Donc, la limite, puisque on veut calculer la limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x, on doit savoir quelle expression de f de x on va choisir. Donc, puisque x supérieur à 1, on se place ici. Donc, on va prendre cette expression. Donc, limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de x os 3 moins 4x. On remplace par 1, donc ça fait 1 au cube moins 4 qui multiplie 1, donc ça fait moins 3. Donc la limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x, la limite à droite est égale à moins 3. Voilà pour la limite à droite. Voyons voir pour la limite à gauche. Limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de f de x égale maintenant x inférieur à 1. On doit se placer ici. Donc on prend cette expression. Donc est égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de x carré moins 3x moins 1. On remplace par 1 au carré, moins 3 fois 1, moins 1, donc ça fait moins 3. Donc, limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de f de x égale à moins 3. Nous voyons maintenant que la limite à droite égale à la limite à gauche égale à moins 3. Donc, limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x est égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de f de x égale à moins 3. Or, f de 1 égale. Alors, pour calculer f de 1, quelle expression on va choisir? Donc, regardez, pour x égale à 1, on est là. Donc, x supérieur ou égal à 1. Donc, x égale à 1, on se situe ici. Donc, on a l'image définie ici. Donc, f de 1, on prend c'est f, plutôt c'est x os 3, ça veut dire 1 os 3 moins 4 fois 1. Donc, ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc, la limite à gauche égale à la limite à droite égale à moins 3. Donc, on peut écrire tout simplement, donc, limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à f de 1. Et c'est la définition de la continuité en 1. Et par suite, f est continue en x0 est égal à 1. Voilà. Maintenant, la deuxième question.
étudier la dérivabilité de f. Étudions la dérivabilité. Voilà. Donc, étudions la dérivabilité de f en x0 est égal à 1. Voilà. Donc, pour cela, on fait un petit rappel pour la dérivabilité d'une fois en un point. Bon, ici, on va étudier la dérivabilité à gauche. Donc, on dit que f, plutôt la dérivabilité à droite. On dit que f est dérivable à droite en x0 si seulement si il existe L appartenant à R tel que limite quand x tend vers x0, x supérieur à x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à L. Et L, c'est le nombre dérivé de f à droite de x0 et on le note f' droite en x0. Et lorsque f est dérivable en x0, on a cette relation qui est bien réalisée. La dérivabilité à droite et ici la dérivabilité à gauche. Lorsque f est dérivable à gauche, ça veut dire limite quand x tend vers x0, x inférieur à x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à L. Avec L, c'est le nombre dérivé de f à gauche en x0 et nous note f' gauche en x0. Et si f est dérivable en x0, alors et on a la propriété suivante, si f, plutôt f est dérivable en x0, si et seulement si f est dérivable à droite et à gauche en x0 et f' droite en x0 égale à f' gauche en x0. Voilà, donc on va utiliser donc on va chercher la dérivabilité à droite. Donc on cherche la limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. X supérieur à 1, donc on a dit pour x supérieur à 1, on prend cette expression-là. Donc voilà, égal à limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de x ous 3 moins 4x moins f de 1, c'est moins 3. Moins 3, puisque f de 1, c'est moins 3 sur x moins 1. Donc, est égal à la limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de x ous 3 moins 4x plus 3 sur x moins 1. Alors, si on remplace par 1 au cube, c'est 1 moins 4. C'est moins 3 plus 3, c'est 0. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, comment on peut lever l'indétermination? On sait ici que 1 est racine de ce polynôme. Donc 1 est racine du polynôme x ous 3 moins 4x plus 3. Donc, x moins 1 divise le polynôme x ous 3 moins 4x plus 3. Donc, on peut effectuer une division euclidienne. Voilà, x ous 3 moins 4x plus 3 sur x moins 1. Alors, x carré fois x, c'est x ous 3. X carré fois moins 1, c'est moins x carré. On fait la différence. X ous 3 moins x ous 3, c'est 0. Moins x carré, c'est x carré. Il reste moins 4x plus 3. Donc, on redivise. Donc, c'est plus x. X fois x, c'est x au carré. X fois moins 1, c'est moins x.
On fait la différence. X carré moins x carré, c'est 0. Moins 4x moins x, ça veut dire plus x. Ça fait moins 3x plus 3. On divise par x moins 1, donc ça donne moins 3. Donc moins 3x plus 3. On fait la différence, donc c'est 0. Donc notre polynôme, on peut l'écrire x + 3 moins 4x plus 3. On peut l'écrire sous forme de produit de x moins 1 facteur de x au carré plus x moins 3. Voilà. Donc on va revenir à l'expression de la limite et remplacer x + 3 moins 4x plus 3 par son expression équivalente. Alors on va continuer. On est arrivé à limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal. On a dit qu'on va remplacer x + 3. D'accord, on fait cette étape d'abord. X tend vers 1, x supérieur à 1. On avait x + 3 moins 4x plus 3 sur x moins 1. Alors, on remplace ça par son expression équivalente. Donc, c'est limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de x moins 1 facteur de x carré plus x moins 3. Donc, sur x moins 1. X tend vers 1, il se rapproche beaucoup de 1, mais sans prendre la valeur 1. Donc, x différent de 1. Et par suite, donc, x moins 1 différent de 0, je peux simplifier par x moins 1, donc égal à limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1, on simplifie par x moins 1, donc ça reste x carré plus x moins 3. Donc on remplace maintenant 1 au carré plus 1 moins 3. 1 au carré c'est 1 plus 1 c'est 2. 2 moins 3 égale à moins 1. Donc on peut écrire d'abord donc f est dérivable et attendez, f est dérivable, attention, est dérivable à droite. Est dérivable à droite de 1 et f' droite de 1 égale à moins 1. Voilà. Maintenant, on va voir la dérivabilité à gauche. Donc, on cherche la limite quand x tend vers 1. X inférieur à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. X inférieur à 1. Donc, quelle expression on va prendre? Bien sûr, cette expression. X inférieur à 1, on est là. Donc, égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1, de x carré moins 3x moins 1 moins f de 1, ça veut dire moins 3 sur x moins 1. Parce que f de 1, on avait déjà calculé f de 1, c'est moins 3. Donc, égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à, attention, donc égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de x carré moins 3x moins 1 moins 3, c'est plus 3. Moins 1 plus 3, moins 1 plus 3, c'est plus 2. Sur x moins 1. Si je remplace par 1 au carré c'est 1, 1 plus 2 c'est 3, moins 3 fois 1 c'est 3 moins 3 c'est 0. Et 1 moins 1 c'est 0, 0 sur 0, forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on procède comme précédemment. Alors, 1, on a dit, est racine de ce polynôme. 1 est racine
du polynôme x carré moins 3x plus 2. Donc, x moins 1 divise le polynôme x carré moins 3x plus 2. On peut donc faire la division euclidienne. Donc, x carré moins 3x plus 2 divisé par x moins 1. Donc, ça fait x fois x, c'est x au carré, x fois moins 1. Donc, c'est moins x. On fait la différence. X carré moins x carré, c'est 0. Moins 3x moins x, ça veut dire plus x. Et il y a moins, c'est moins 2x plus 2. Donc, ici, moins 2. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. On fait la différence, donc le reste est nul. Donc, notre polynôme, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, on peut écrire x carré. Attention. On peut écrire x carré moins x carré moins 3x plus 2 sous cette forme. C'est x moins 2 facteur de x moins 1. On retourne à notre limite. Donc, on est arrivé là. Limite, quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à limite, quand x tend vers 1, x inférieur à 1. On remplace cette expression par l'expression équivalente. Donc, égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1, de x moins 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1. X tend vers 1, donc x moins 1, il est différent de 0 parce que x est différent de 1. Donc, je peux simplifier, donc égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de x moins 2. On remplace par 1 moins 2, donc égal à moins 1. Donc, f est dérivable à gauche, en 1 et f' gauche de 1 est égal à moins 1. Voilà. Alors, on termine. Maintenant, on a les résultats suivants. On a f' droite. On a f' droite de 1 est égal à f' gauche de 1 est égal à moins 1. F est dérivable à droite et f est dérivable à gauche. Et la dérivée à droite en 1 est égale à la dérivée à gauche en 1. Donc, et par suite, f est dérivable en x0 est égal à 1. Donc, c'est la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Interpréter géométriquement le résultat obtenu. Donc, troisièmement, interprétons géométriquement le résultat obtenu. F est dérivable en x0 est égal à 1. Donc, CF admet au point de coordonnées, au point M0 de coordonnées 1, f de 1, ça veut dire moins 3, une tangente, CF admet
au point M0, au point M0 de coordonnées 1, moins 3, une tangente ACF. Et le coefficient est f' de 1 qui est égal à moins 1 et le coefficient directeur de cette droite qui est la tangente. ACF. Donc, et cette droite et cette tangente a pour équation y est égal, vous savez, pour la limite à droite et à gauche, on a pour la limite, par exemple, à droite, on écrit y égale à f' droite en x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Pour la limite à gauche, la dérivabilité à gauche, on écrit f', l'équation de la tangente, de la demi-tangente. Ici, on parle de demi-tangente. Lorsqu'on parle uniquement de la dérivabilité à droite ou bien uniquement de la dérivabilité à gauche, on parle de demi-tangente. Donc f' gauche en x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Mais maintenant, on ne parle pas de demi-tangente, mais d'une tangente parce que f' gauche est égal à f' droite. On a une seule équation. Lorsque f' droite est différent de f' gauche, là on a deux demi-tangentes et on a donc des coefficients directeurs qui sont différents. Mais là on a le même coefficient directeur. Donc tout simplement l'équation de la tangente c'est y égale à f' en x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc y est égal à f' en 1 facteur de x moins 1 plus f' de f de 1. Voilà l'équation de la droite. F' de 1 c'est moins 1, donc moins x moins 1. F de 1 c'est moins 3. Donc ça fait moins x plus 1 moins 3. Donc ça fait moins x moins 2. Voilà, y égale à moins x moins 2. C'est l'équation de la tangente ACF au point M0 de coordonnées 1, moins 3. Donc, c'est l'équation de la tangente ACF au point de cours M0 de coordonnées 1, moins 3. Voilà, on a terminé. À la prochaine.